ici Cécile, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos ou que tu viens sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Cécile, je parle de bien-être, de minimalisme, de yoga, de santé naturelle et différents thèmes que j'adore, qui me tiennent à cœur. Et si c'est une habitude pour toi de venir voir mes vidéos, bienvenue à toi, je suis hyper contente de te revoir ici. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de yoga parce que comme tu le sais peut-être, je crois l'avoir déjà mentionné dans certaines vidéos, mais bon, en tout cas, voilà, je le dis aujourd'hui, je suis très passionnée de yoga. Je le pratique depuis un certain nombre d'années. J'ai suivi pas mal de formations, donné des cours et vraiment, c'est un pilier essentiel de mon quotidien et de mon bien-être. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter de façon simple et rapide les choses, enfin certaines choses que le yoga m'apporte, des points sur lesquels le yoga me fait grandir. Et j'ai pris des petites notes, voilà. Et donc j'ai envie de t'en parler et peut-être que ça te donnera envie d'essayer ou peut-être que ça te fera penser à d'autres activités qui peuvent t'apporter la même chose. En tout cas, voilà, j'ai envie de partager avec toi en quoi le yoga me fait progresser. Alors, la première chose que le yoga m'apporte, tout simplement, c'est le bonheur de bouger, de respirer et de sentir mon corps dans l'espace et d'apporter plus de mouvement à ma vie. C'est vrai qu'auparavant, j'ai couru un peu, enfin j'ai un peu couru à une époque. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite et ça j'aimais beaucoup, mais adulte, j'ai eu du mal à trouver un sport, une activité physique dans laquelle je m'épanouisse vraiment et qui m'apporte vraiment du plaisir, enfin, dans le fait de le faire. Parce que tu sais, l'idée de, je sais pas, aller faire 50 pompes juste pour les avoir fait en se disant oh là là c'est chiant, je galère, mais au moins je l'aurais fait, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien faire quelque chose parce que ça me plaît et parce que dans l'instant j'en profite. Et avec le yoga j'ai vraiment cette sensation là. C'est tellement agréable de bouger, en plus en coordination avec sa respiration et de sentir tout ce qui se passe dans le corps. Enfin pour moi c'est génial. Bon, la deuxième chose qui est hyper évidente, c'est du muscle et de la souplesse. Parce que, bon, peut-être qu'on dirait pas comme ça, je sais pas, ça dépend de quel type de yoga et de l'image qu'on s'en fait, mais on peut beaucoup gagner en force par le yoga. En fait, on travaille énormément de groupes musculaires et surtout des muscles profonds qu'on travaille pas forcément par d'autres activités sportives. Par exemple, je vais te donner l'exemple des abdominaux. Moi, je fais pas de crunchies, tu vois, des trucs comme ça où tu raccourcis ta chaîne abdominale et que moi je trouve, enfin, et puis d'après les formations que j'ai faites, sont pas très bonnes, notamment pour le périnée par exemple. Ce qu'on va faire plutôt comme type d'exercices qui font travailler les abdos en yoga, c'est des postures et des exercices qui font travailler les abdominaux profonds, donc déjà le sol, enfin le plancher pelvien profond, et puis après tous les muscles des abdominaux, mais qui ne sont pas que les tablettes de chocolat. Et du coup, on va vraiment construire quelque chose de solide qui va pouvoir nous permettre aussi de bouger après dans la vie. Et c'est vrai que moi, je me sens beaucoup plus forte physiquement, même si bon, ça se voit pas énormément, on va se le dire, mais depuis que je fais du yoga et en particulier sur les dernières années. J'ai aussi énormément gagné en souplesse. Quand j'étais petite, j'étais assez souple, mais voilà, à l'adolescence, j'ai arrêté la danse et puis adulte, voilà, j'ai passé mes journées devant un ordinateur à taper ou à être toujours assise en réunion et du coup, j'ai perdu toute ma flexibilité. Et en fait, je suis devenue assez rigide physiquement. Et quand j'ai commencé à pratiquer le yoga un peu assidûment, je me suis rendu compte à quel point j'étais raide. Quand je m'asseyais en tailleur, j'avais les genoux qui remontaient complètement. Bon, je te parle même pas d'un grand écart ou de choses comme ça. Enfin, vraiment, j'avais des points de rigidité très forts dans mon corps. Et le yoga m'a permis de travailler ce point-là énormément. Je te donne un exemple concret. Par exemple, il y a un an, j'étais incapable de faire le grand écart. Alors, je te parle du grand écart, pas facial, mais tu sais, avec une jambe devant, une jambe derrière. Je te le fais avec les bras à peu près. Et il y a un an, j'en étais incapable et j'avais même peur en fait d'essayer parce que j'avais peur de me déchirer un muscle. Enfin, je pensais que vraiment, si à mon âge, j'en étais pas capable, c'était fini pour moi. Et puis, je ne sais plus trop comment, mais j'ai eu un déclic et je me suis dit que ça valait le coup d'essayer et de voir avec le temps ce qui se passait et que peut-être qu'un jour j'y arriverais, peut-être pas, mais qu'il fallait au moins tenter. Et donc je l'ai pratiqué tous les jours, 5 à 10 respirations, alors sans toucher, j'avais des blocs et je te montrerai un autre jour comment je m'y suis prise. Mais toujours est-il que 8-9 mois après, je pouvais faire le grand écart avec la jambe droite et que là aujourd'hui, donc près d'un an après, je peux quasiment aussi avec la jambe gauche.
Donc j'ai énormément gagné en souplesse. Et il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, c'est le yoga qui va te rendre souple. Et ça, c'est génial parce que enfin, la souplesse, quelque part, c'est la jeunesse, quoi. On rajeunit quand on retrouve de la flexibilité. Voilà, donc ça, c'était le point muscle et flexibilité. Après, il y a un truc très fort que le yoga m'a apporté, c'est de me donner plus de, je sais pas trop comment le dire, plus de drive, d'envie d'aller de l'avant, de me fixer des objectifs, de croire en mes progrès et de croire que rien n'est impossible. Et là, c'est le même exemple du grand écart, par exemple, c'est-à-dire qu'en yoga, on va considérer que ce qui est impossible aujourd'hui, avec la pratique et avec la façon dont on va se dédier avec cette pratique, enfin, à cette pratique, peut venir avec le temps. Et ce qui te paraît impossible maintenant te paraîtra faisable dans quelques mois ou quelques années et te paraîtra peut-être même facile un jour. Et c'est quelque chose qu'on vit vraiment quand on a ce genre de pratique. Et on voit qu'on peut progresser dans tout, on peut très bien se fixer un objectif et y arriver. Alors le but quand on pratique du yoga, c'est pas d'atteindre un objectif, c'est on se dit voilà peut-être, enfin moi en tout cas je me dis tiens si j'essayais de me mettre dans cette posture là, et puis ça marche pas, et je pratique, et puis je vois ce qui se passe. Tu vois, on n'essaye pas coûte que coûte de faire quelque chose parce que l'idée c'est pas de se blesser, l'idée c'est d'explorer. Mais toujours est-il que ça te permet d'aller plus loin, au fur et à mesure d'étendre les limites de ce que tu peux faire et ta zone de confort, et ça c'est génial. Après il y a un autre point, c'est que ça me permet aussi de comprendre dans la même veine qu'on est capable de bien plus de choses que ce qu'on croit. Et ça, vraiment, le yoga me l'a appris. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu dis, mais c'est impossible, c'est un bretzel, etc. Et tu vois qu'avec le temps, encore une fois, la patience, l'humilité, les choses viennent. Et le corps et l'esprit sont capables de bien des choses dont on n'a même pas conscience. Et ça, c'est génial de l'expérimenter et justement de rentrer là-dedans et de voir tout ce qu'on peut faire avec le temps. Ça tient du miracle, mais en fait, c'est juste normal. On est fait pour progresser. Un autre point, et je suis désolée, j'ai l'impression de parler vite aujourd'hui, mais un autre point, c'est que pour moi, enfin, donc je pratique tous les matins entre 10 et 45 minutes en fonction du temps que j'ai, 6 jours par semaine. C'est-à-dire qu'il y a un jour où je ne pratique pas le yoga à proprement parler sur mon tapis. Mais il n'y a pas pour moi toute journée qui commence ainsi, enfin ne peut pas être une mauvaise journée. Il n'y a pas de mauvaise journée avec le yoga parce que ça me permet déjà d'avoir cet espace de liberté, de mouvement, de respiration, de créativité. Et cet espace où je suis en contrôle quelque part et où je progresse. Et du coup, après, quoi qu'il arrive dans la journée, quelles que soient les choses prévues, pas prévues, les catastrophes, enfin tout ce qui peut se passer, pour moi, il n'y a pas de mauvaise journée parce qu'au moins j'ai réussi ça, d'une part, et j'ai eu au moins ce moment-là, et en plus de ça, ça me met dans de bonnes dispositions pour affronter ce que je peux avoir à affronter ensuite. Et donc vraiment ça, c'est génial, c'est que je connais plus le matin de mauvaise humeur comme je pouvais avoir avant, où j'étais pas du matin, je détestais de me lever. Et là maintenant, après ces années de pratique, mais ça ne m'arrive plus, et ça c'est hyper satisfaisant. Le yoga, ça m'a aussi appris la patience. Il faut savoir que je ne suis pas du tout patiente à la base. Je suis même très très impatiente. Et pratiquer sans attendre de résultats, avec l'humilité, en faisant les choses pour le fait de les faire en fait, et pas pour autre chose, bah, ça m'a permis d'apprendre comme ça à être patiente, à prendre le temps et à donner le temps aux choses d'arriver. Et ça, c'est un grand enseignement pour moi qui n'était pas du tout, comme je te le disais, à la base. Après, je trouve que ça peut permettre aussi à des gens qui sont dans une phase difficile de leur vie de retrouver beaucoup de joie de vivre, dans le sens où ça te permet de prendre contrôle sur un aspect de ta vie et te mettre en situation de réussite tout en douceur, et du coup ça te permet d'avoir ce point-là positif dans ta vie, et quelque part après par effet de halo ça va pouvoir impacter le reste de façon positive. Et alors c'est un peu abstrait dit comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie pendant lesquelles le yoga m'a vraiment aidée, parce que quand tout le reste allait mal, j'avais ce petit espace où là je pouvais progresser un petit peu jour après jour et qui me faisait me sentir bien, et ça me permettait de diffuser cette positivité sur le reste. Et ça c'est ultra riche, je trouve. Ensuite, il y a le fait de profiter de l'instant.
et de ne pas avoir envie de penser à autre chose. C'est vrai que moi, et je pense beaucoup d'entre nous, on a souvent, quand on fait quelque chose, on est souvent déjà en train de penser à l'étape d'après, soit au résultat ou à ce qu'on doit faire après, et du coup, on ne profite pas vraiment de l'instant. Avec le yoga, tu te concentres vraiment sur ta respiration et sur ce que tu ressens dans ton corps quand tu bouges. Tu es assez concentré, ce qui fait que tu es vraiment dans l'instant. Et ça te permet de ralentir et de te réancrer aussi dans ton esprit, dans ton corps. Et je trouve ça ultra bénéfique. Après, tu as l'idée de toujours t'améliorer jour après jour et de chercher l'amélioration. Et ça, c'est un truc super positif aussi qui peut venir impacter les autres éléments de ta vie. Parce que dans le yoga, même si tu n'attends pas de résultat, tous les jours tu vas pratiquer et petit à petit tu vas t'améliorer et tu vas avoir cette notion un peu d'amélioration continue quelque part de ta pratique. Et ça, et ben, je trouve que c'est quelque chose qui après tout naturellement vient dans nos domaines de ta vie et finalement te fait grandir énormément. Et puis enfin, il y a l'idée de créer son propre bonheur pour moi parce que voilà, c'est un espace que tu crées, un moment que tu crées pour toi. Et vraiment, enfin pour moi, un moment de yoga, c'est vraiment un moment de bonheur. Et ça te montre que tu as l'habilité de créer ton bonheur. Le bonheur, c'est pas un truc qui te tombe dessus, ou si tu as de la chance, peut-être un jour tu auras une once de bonheur. Non, le bonheur, c'est pas ça. C'est quelque chose que tu crées et que tu pratiques jour après jour. Alors, ma grand-mère te dira peut-être que tous ces trucs-là, elle les trouve avec le tricot. Et c'est probable, parce que je crois que son yoga, c'est le tricot depuis des années. Et peut-être que pour toi, c'est une autre activité. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de trouver comme ça un domaine de sa vie où on va pouvoir progresser, où on va pouvoir trouver ce bonheur d'être, ce bonheur d'exister sans attendre la suite. Et alors voilà, peut-être que pour toi, c'est le tricot, peut-être que c'est la couture, peut-être que c'est, je sais pas, un autre sport, mais pour moi en tout cas c'est le yoga. Et si ça t'intéresse, bah, bien évidemment, bah, je t'encourage à essayer. Alors, il y a plein de styles de yoga et ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Il y en a pour tous les goûts. On peut détester un cours et ne pas du tout s'y retrouver et adorer un autre style, un autre cours, un autre professeur. Donc je t'invite à être curieux, à creuser. Mais en tout cas, moi j'ai énormément de gratitude pour le fait d'avoir comme ça cette passion et cette activité dans ma vie. Et je te souhaite de trouver quelque chose comme ça qui t'apporte autant de choses et qui te permette de te développer. Voilà, j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Tu peux partager avec moi ton expérience. Voilà, c'est quoi ton yoga à toi? C'est quoi cette activité qui te permet de te développer? Et si tu n'en as pas encore trouvé, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que tu peux avoir envie d'explorer pour trouver justement des choses pour grandir, être heureux et te développer? Et voilà, donc partage avec moi. N'hésite pas à liker si tu aimes ce genre de contenu, à t'abonner, à partager. Moi, je suis toujours très heureuse de partager ce genre de choses avec toi. Donc, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi, de ton corps, de ton esprit. Prends soin des gens autour de toi. Profite de la vie. Et moi, je t'embrasse fort et à bientôt. Au revoir.